Donc je vous parle, le match de Alcaraz de Minor vient de se terminer, et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une véritable maîtrise, encore une fois, de Carlos Alcaraz pour changer. C'est surtout un match de gestion énorme de la part de Carlos Alcaraz. Attention, spoiler, pour ceux qui veulent regarder le match plus tard, je dis le score, 7-5, 6-2 et 6-1, le dernier set, il a déroulé complètement. Mais c'est surtout un match où Alcaraz, il a donné l'impression de jamais vraiment forcer. Je vais vous donner les stats pour vous expliquer à quel point ce ressenti est réel. Points gagnés d'Alcaraz, ils sont autour de 55%. Et de Minor, il est autour de 45%. Déjà, il n'y a pas un gouffre, mais il y a quand même une domination constante du début jusqu'à la fin. En termes de première balle, alors là c'est pareil, le gouffre il est quand même assez énorme. Alcaraz, il est aux alentours de 65% de première, avec près de 75% de points gagnés derrière. Donc, c'est une stat complètement énorme, c'est rien à dire. Et de Minor, lui, il est beaucoup plus bas, il est autour des 58%, et il est surtout beaucoup moins efficace quand l'échange démarre. En termes de faute, Alcaraz, il frappe quand il faut et pas quand il peut, donc ça change tout. Il y a peu de déchets et beaucoup de points construits. Sauf que de Minor, lui, il est obligé de multiplier les frappes pour espérer faire la différence. Et c'est là que le match se joue. Alcaraz gagne des points propres, presque trop simples, et de Minor, lui, gagne ses points au combat. Mentalement, c'est une masterclass de gestion de la part de Alcaraz, même dans le premier set, qui était un peu plus accroché, voire même beaucoup plus accroché. Alcaraz, il reste calme. À 5-5, il accélère, juste ce qu'il faut, il prend le break, puis il relâche immédiatement la pression. Alcaraz... clair, net et précis. Deuxième set, il monte légèrement d'intensité sans surjouer. Et troisième set, il est totalement en contrôle. Il est en lecture parfaite du jeu, il déroule. Alcaraz est tranquille. Bien, ce qui frappe surtout aujourd'hui, c'est que Alcaraz n'a jamais eu besoin de sortir le mode panique. Il a joué juste, il lit mieux le match, il économise son énergie, et c'est exactement ce qui fait la différence entre un excellent joueur et un futur multiple vainqueur en Grand Chelem. Parce que oui, Alcaraz, je pense qu'il va dépasser loin, de loin peut-être pas, mais il va dépasser Nadal, Federer, Djokovic, à mon avis. De Minor, lui, il a fait ce qu'il sait faire, il courir, défendre, s'accrocher, mais face à un Alcaraz aussi lucide, aussi posé, ça ne suffit pas, forcément. Si tu veux des analyses simples, claires et sans prise de tête des plus gros matchs, si tu aimes comprendre le mental, les stats et ce qui fait vraiment la différence sur le court, abonne-toi à cette page. Ici, on analyse les plus gros matchs tous les jours. On décortique ce que font les meilleurs et surtout,